Et salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Kazam Thunder 340W. Le Kazam Thunder ou Thunder 340W, vous le voyez, c'est écrit sur cette boîte. Une boîte d'ailleurs dont je vous avais fait la vidéo de déballage que je vous engage tout simplement à voir si vous voulez savoir quels sont les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test. C'est une vidéo de test qui va se découper en deux grandes parties très classiques chez Top 4 Phone. Une première partie sur le matériel, une deuxième partie sur le logiciel et l'usage que l'on peut avoir du téléphone. Et à la fin, on aura une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non c'est un bon mobile et si oui ou non il faut l'acheter. Ça, normalement, on se le dira dans la conclusion, mais tout au long de ce test, forcément, je vous donnerai un certain nombre de points qui vous permettront de vous faire votre propre idée concernant ce potentiel achat. Alors le Kazam Thunder ou Thunder 340W, c'est un mobile qui est, on va dire, low cost. Voilà, ça c'est pour le resituer un peu sur son marché. Il a été commercialisé au prix client conseillé de 79,90 €. On arrive à le retrouver en mai 2015, au moment auquel je fais cette vidéo, à moins de 70 € sur le web. Notamment, je vous engage à vous rendre sur le site de Top 4 Phone et sur l'article de test où vous aurez la grille de prix mise à jour en temps réel, puisqu'on a un petit outil qui se met à jour tout seul pour vous permettre d'avoir les meilleurs prix sur vos mobiles. Voilà, donc un prix low cost, puisque moins de 100 € sur un téléphone qui est, vous le voyez tout de suite, doté de Windows Phone. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui me pousse notamment à vous proposer ce test, c'est qu'on est ici en face d'un Windows Phone vraiment pas cher, ce qui permet notamment d'avoir un téléphone qui tient la concurrence face à des Android qui sont tout aussi pas chers. Alors, il est temps de passer à la partie test à proprement parler de cette vidéo et on va donc parler de la première partie de cette première partie de vidéo, donc de ce test, c'est l'esthétique. Donc on va parler de l'esthétique, on va faire le tour du propriétaire. Alors le téléphone présente pas mal, il présente plutôt bien avec un bon degré de finition. On est clairement sur un téléphone tout plastique et donc il est clair qu'on est sur un low cost, ça peut pas tromper, mais le niveau de finition est plutôt bon et il n'y a pas de jeu dans les éléments et ça c'est déjà un bon point. Donc on est sur une bonne qualité de fabrication. Sur la face avant du mobile, on retrouve un écran de 4 pouces au-dessus duquel on a un capteur photo frontal, on a aussi l'écouteur, du capteur de luminosité de proximité. On remarquera que sur la face avant, il y a un film protecteur qui est collé d'office, j'ai même pas eu besoin de le coller. On retrouve en dessous du téléphone 3 touches sensitives qui sont la touche retour, la touche accueil et la touche recherche, comme je viens de le faire, qui vous permet d'accéder à Bing. Enfin ça, vous pouvez le changer. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins. On retrouve également sur le dessus du mobile le jack 3.5 et le micro USB qui permet de charger et de synchroniser le mobile en filaire. On retrouve sur le côté droit du mobile le bouton on-off. Les boutons n'ont pas de jeu, c'est bien placé, il n'y a pas de mouvement intempestif. Sur le dessous du mobile, on retrouve strictement rien, si ce n'est dans le coin inférieur droit, on retrouve une petite fente qui permet de retirer le cache-batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. Dans le coin inférieur droit de la face avant du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, on retrouve tout un tas de belles petites choses. On retrouve le capteur photo 5 mégapixels avec son flash LED, le marquage Kazam et le marquage Windows Phone, ainsi que la grille qui permet de laisser filtrer le son du haut-parleur. Alors, le mobile, comme je vous l'ai dit, on peut retirer le cache-batterie, c'est un bon point, ce qui veut dire que la batterie, elle est extractible, ça vous le voyez tout de suite. Ça me permet aussi de vous parler des deux emplacements de carte SIM parce que ce téléphone est bien Dual SIM Standby, sur laquelle d'ailleurs vous ne voyez qu'une carte SIM, ce qui me permet aussi de vous dire que vous pouvez naturellement utiliser ce téléphone avec une seule carte SIM. D'ailleurs vous voyez la carte SIM de notre opérateur sponsor Pritel. Vous retrouvez également l'emplacement de la micro SD, tout simplement. Ça c'est l'arrière du mobile une fois ouvert. Alors le cache-batterie s'enlève très facilement, mais il tient bien, ça je vous rassure, il ne va pas s'enlever pendant que vous l'avez le mobile dans votre poche, c'est pas le cas, et il se replace très facilement. Donc là, pas de problème au niveau de l'accès aux cartes SIM et justement au fait d'enlever la batterie, remettre la batterie, etc. Donc tout est bien construit au niveau de ce téléphone, un téléphone bien pensé, bien construit, bon niveau de finition, bon niveau de qualité de fabrication, même si, comme je vous l'ai dit, en raison du tout plastique, on sent qu'on est sur un téléphone low cost, entrée de gamme. L'arrière du téléphone est donc dans un plastique gris imitation métal brossé, ce qui me rappelle énormément, je fais la petite parenthèse, le petit parallèle, ça me rappelle énormément un téléphone que j'avais eu l'occasion de tester, je crois que c'était en 2012, qui était le Samsung Active S. D'ailleurs, je vous engage à regarder le test, parce que l'arrière du mobile, il est vraiment similaire, c'est vraiment le même style, plastique, métal brossé, voilà, c'est assez classe, ça fait pas de cheap, au contraire, ça rajoute un petit côté sympa au téléphone, donc c'est un bon point, alors on va pas s'en plaindre. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire. Au niveau de la prise en main, on est sur un téléphone qui se prend bien en main, dans le sens où c'est un téléphone compact, avec, vous voyez, une diagonale raisonnable. J'arrive à faire tout l'écran avec mon pouce en une seule main.
C'est un téléphone qui fait 12,7 cm de long, 6,7 cm de large et 1,2 cm d'épaisseur. Donc il est un peu épais quand même pour un poids de 132 grammes, ce qui est un peu lourd, mais pas non plus disproportionné pour un téléphone de cette taille et de cette catégorie, construit totalement en plastique. Alors le téléphone, est-ce qu'il est rigide ou pas? On va le voir tout de suite. Bah voilà, forcément on est sur du tout plastique, il y a un peu de souplesse au niveau du châssis, ça craque un petit peu, ce qui me fait vous dire que ce téléphone, si vous le laissez dans votre poche arrière de jean, bah évitez de vous asseoir trop violemment sur une chaise par exemple, vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Voilà, allez, petite séquence de nettoyage et petite séquence de reclip du cache-batterie comme vous venez de l'entendre. Allez, passons. Donc ça c'était le point esthétique. Le point maintenant qui suit, c'est le point image et son. Alors l'image, c'est un écran de 4 pouces sur lequel on retrouve donc une résolution de 800 pixels par 480 pixels, résolution qui s'appelle WVGA, donc ça nous donne une densité de 233 ppp pixels par pouce. Alors c'est pas mauvais dans l'absolu, certes c'est en dessous des 300 ppp jugé minimum pour avoir une vraie finesse d'image, de qualité d'image, d'une netteté d'image. Mais bon, ça reste un écran d'un téléphone low cost. L'image n'est pas non plus moche, elle n'est pas laide. Mais c'est sûr que si on est un amateur de Full HD ou de HD ready à minima, voire même de 2K, voire même de 4K, comme ça commence à se généraliser de nos jours, on risque de se sentir un peu à l'étroit, un peu voilà, sur une qualité en deçà. Bon, ça reste parfaitement exploitable, je vous rassure. Et on peut regarder une vidéo sur ce téléphone, ça ne pose pas de problème. Ça va pas non plus trop piquer les yeux. Mais voilà, il faut vraiment être conscient qu'on est sur un téléphone low cost et donc forcément que l'écran est l'un des premiers composants qui morfle en général lorsque l'on essaye d'avoir un téléphone avec un prix bas. En tout cas, le constructeur, il fait ce qu'il peut et l'un des premiers composants, si ce n'est le premier qui morfle, qui prend cher, finalement, c'est tout simplement l'écran. Mais il reste de bonne qualité, c'est déjà un bon point. Donc un IPS. Au niveau du son, alors on est sur un téléphone qui possède un son véhiculé par 3 moyens, écouteurs, jack 3.5 et haut-parleur, rien à redire dessus. Ces 3 composants sont tout à fait standards, on va pas s'attarder là-dessus. Ça donne un son normal. Voilà, franchement, il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures sur ces points-là, parce que c'est devenu des composants tout à fait classiques. Alors on remarquera par contre que le haut-parleur, comme d'habitude, c'est très fréquent de nos jours, est toujours positionné à l'arrière du mobile. Forcément, si vous posez le téléphone sur une table, eh bien, le son va être étouffé, ce qui est assez logique, et c'est un son tout à fait classique. Alors, c'est pas un haut-parleur que vous pourrez pousser à fond dans les watts, parce que il a ses limites, mais il donne un son qui est relativement clair. Voilà, donc c'est un bon point. Au niveau des performances, alors, faisons le parallèle aussi avec des Android phones. Au niveau des performances, on est sur un téléphone qui possède un score, on va le voir tout de suite, en tout de 10 000 points, 10 300 points. Alors attention, ces 10 300 points ne doivent pas être comparés aux 10 300 points d'un téléphone Android. Premièrement parce que les deux applications, en tout sur Android et en tout Windows Phone, ne scorent pas du tout de la même manière. Et deuxièmement parce qu'un Windows Phone doté de 10 000 points, ça fonctionne à merveille, alors qu'un Android, eh bien, ça rame. On est sur un téléphone qui est donc doté de bons composants, ultra classiques, ultra connus, désormais toujours maîtrisés par les constructeurs qui dotent leur téléphone de Windows Phone. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est sur un téléphone qui de toute façon est doté de Windows Phone et les constructeurs qui dotent les téléphones de Windows Phone n'ont pas 36 solutions, n'ont pas 36 choix au niveau des composants. Parce que de fait, ils ne peuvent pas accéder à Mediatek. Mediatek ne propose pas de composants pour les Windows Phone, donc on est forcément sur Qualcomm. On a un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 200, 4 cœurs, 1,3 GHz, très connu, très classique et qui marche très bien. On a 512 mégaoctets de RAM et un Adreno 302 en processeur graphique. Largement suffisant pour permettre à ce téléphone de fonctionner à merveille, on ne va pas s'attarder là-dessus, si ce n'est que on aurait préféré pour le multitâche avoir 1 Go de RAM et non pas 512, donc c'est-à-dire la moitié. C'est un peu dommage, mais bon, encore une fois plus, on est sur un low cost et on ne peut pas trop en demander. Malgré tout, j'insiste bien sûr sur ces faits, sur ce point, un téléphone doté de 10 000 points sur Windows Phone, ça fonctionne à merveille, ça fait tout fonctionner, ne vous inquiétez pas là-dessus. Même earDrive, qui est une application très gourmande en termes de ressources, qui est un GPS et qui fournit dans ce téléphone de série, eh bien, elle marche à merveille sur ce téléphone, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc soyons bien clairs là-dessus, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la mémoire de stockage, alors c'est peut-être là où justement ce téléphone montre principalement sa faiblesse. Au niveau de la mémoire de stockage, les 4 Go qui sont revendiqués par le constructeur à l'origine se transforment très rapidement en, vous allez le voir, 2,83 Go. Et encore, lorsque vous allumez ce téléphone pour la première fois, vous n'avez qu'un Go 7, donc 1,7 Go qui sont disponibles. Le reste est squatté par les applications de base, le système d'exploitation, etc. Donc, ce qui fait que la mémoire interne de ce téléphone est un peu limitée, pour être clair.
Par contre, vous avez quand même une bonne chance puisque vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD sur ce mobile qui n'est pas fourni avec. Hein. Je vous rassure, la micro SD, il ne faut pas non plus en demander de trop. Encore une fois de plus, c'est la troisième fois que je me répète, je crois, sur cette notion. Vous pouvez donc ajouter une micro SD et aujourd'hui, une micro SD de 32 Go, ça vaut une vingtaine d'euros. Donc voilà, si vous avez envie d'ajouter un peu de mémoire, et finalement, je vous le conseille parce que la mémoire interne de ce téléphone est un peu faible, eh bien, vous pouvez retrouver des cartes de 32 Go pour une vingtaine d'euros. Et c'est pas l'investissement qui me semble le plus déraisonnable pour un mobile de cette catégorie-là. Ça me semble même tout à fait légitime. Voilà. Au niveau de la connectivité, alors là, encore une fois de plus, ça va être relativement rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur un téléphone qui est un quadriband. Donc déjà, ça, primo, vous pouvez amener avec vous ce téléphone tout autour du monde. C'est un quadriband double carte SIM. Ça, vous l'avez vu, et donc un GSM tout à fait adapté. À côté de ça, pas de 4G. On est sur un téléphone low cost. La 4G, c'est encore pour les téléphones aux alentours de 100 euros et plus. Là, on est à moins de 80 euros, on est même à moins de 70 euros. Donc, on est sur un téléphone 3G qui est un bon 3G, H+, c'est tout à fait normal, WCDMA, donc il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, donc ça marche très bien. Et à côté de ça, en termes de connexion, on a aussi du Wi-Fi, du Bluetooth, du micro USB, ça je vous l'ai montré, du jack 3.5, du micro SD. Voilà, donc bon, c'est un bon mobile, pas cher, et pas de 4G, c'est dommage, mais on ne peut pas demander ça. Voilà. Il faut être raisonnable, soyons raisonnables tout de même. Le téléphone est doté d'un DAS, donc en tout cas ce qui est le DAS de ce téléphone, voilà, c'est le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet de valoriser l'émission en ondes d'un téléphone, hein, vous le savez, c'est la norme européenne, le DAS au-dessus de 2 watts, on n'a pas le droit de commercialiser un téléphone en Europe, hein, le constructeur ne peut pas faire ce genre de choses. En dessous de 2 watts, on est légal, en dessous de 1 watt, on est dans ce que je jugerais acceptable, en dessous de 0,5, on est dans les bons élèves, en dessous de 0,3, 0,2, là, on est vraiment dans les très très bons du marché. Ici, on est sur un téléphone qui est à 0,687, donc on est sur un plutôt moyen en 2015. C'est un téléphone qui émet des ondes, certes, comme n'importe quel téléphone, mais qui le fait dans les bonnes normes selon moi, en tout cas dans ce que moi j'apprécie comme étant une bonne norme. Voilà, c'est ma propre appréciation et c'est totalement légal. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est doté d'une bonne connectivité, pas 4G malheureusement, pas de NFC, mais bon, ça c'est pas très grave en soi, pas d'infrarouge, mais ça c'est le luxe des téléphones ultra haut de gamme, et donc on est doté d'un bon DAS sur ce mobile. Voilà, donc il est temps de passer à la deuxième partie de ce test, à savoir le système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, bonne note, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que je l'ai dit d'ailleurs en début de vidéo, il a été mis à jour récemment en 8.1. Moi non, je l'ai peut-être même pas dit. Alors il a été mis à jour récemment en 8.1, je viens de faire la mise à jour notamment, hop on y retourne. Voilà, donc le téléphone est bien mis à jour en 8.1, est-ce qu'on va le voir ici ça? Hein? Oui, voilà. Allez, hop, petit zoom de la caméra, voilà. On est bien sur le Kazam Thunder 340W et c'est bien le Windows Phone 8.1 qui est installé sur ce téléphone. Alors aujourd'hui, aucune information pour le passage à Windows Phone 10 qui arrivera prochainement. Mais bon, il y a de fortes chances que ce soit le cas, puisque en théorie, hein, théoriquement, tous les téléphones qui sont dotés de Windows Phone 8 pourront passer sous Windows Phone 10. Ça, c'est l'avancée de Microsoft. Voilà, avec plus ou moins de fonctionnalités en fonction des performances du mobile. Mais ça, c'est ce que Microsoft avance. Après, le constructeur, c'est Kazam, et c'est à Kazam de faire le nécessaire pour que le téléphone soit mis à jour. Mais théoriquement, il n'y a aucun problème justement pour cette mise à jour. En termes de spec, le téléphone est capable de le faire fonctionner sous Windows 10. Voilà. Donc on est sur un système d'exploitation qui est plutôt sympa. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce dernier parce que je l'ai déjà détaillé sous de nombreux tests. Je vous l'ai déjà présenté ce système d'exploitation. Et si vous voulez en savoir plus, je vous engage tout simplement à voir les vidéos de tests de téléphones de type Microsoft Lumia. Là vous aurez une parfaite vision de ce qu'est ce système d'exploitation. Mais ici voilà, vous le voyez, on est sur un système tout à fait cohérent qui se tient en deux panneaux. Comme d'habitude, hein, c'est du Windows Phone. Deux panneaux que vous pouvez personnaliser, face avant, ça vous pouvez personnaliser, mettre une image de fond, mettre notamment changer les icônes. Bon, c'est du Windows 8.1 et on a toutes les applications de base de Windows. Je ne vais pas les détailler, ça vaut pas la peine. On a notamment du Office, on a du OneDrive, du OneNote, on a du Outlook, donc qui est le gestionnaire de messagerie. On a la possibilité d'avoir la radio FM. Ça, je ne voulais pas détailler quand je parlais des connectivités, mais il y a bien une radio FM sur ce téléphone. On a accès au store, et alors le store, qu'est-ce qu'il vous permet? Vous permet d'installer quelques jeux et quelques applications supplémentaires. Mais malheureusement, Windows Phone est un système d'exploitation que j'apprécie énormément, donc c'est pas ça qui est malheureusement, mais ce qui est malheureux, c'est finalement le store. Il est toujours aussi pauvre, et au fil des années, il a certes gagné en applications et en jeux, mais pas suffisamment, en tout cas pas au rythme suffisant que propose Android. Ce qui me permet de vous dire qu'aujourd'hui, quand on achète un Windows Phone, on ne l'achète pas pour avoir
une blinde de jeux et pour avoir une blinde d'applications, on l'achète parce que c'est un téléphone qui est simple à utiliser, efficace. Vous l'avez vu, ça tourne sous 2 panneaux, extrêmement ergonomique, extrêmement sympathique, extrêmement design. Quand on aime d'ailleurs l'interface de Windows sur ordinateur ou sur tablette, on est assez fan et on est assez raccord notamment sur Xbox, puisque la Xbox aussi a ce genre d'organisation avec des gros carrés, et bien on est aussi fan de ce genre de système d'exploitation sur mobile. Voilà, donc vous voyez, je ne vais pas le détailler à outrance, ce système. Il marche bien, il est sympathique, customisable, il possède les applications principales qui sont par exemple Facebook, on a aussi du Twitter, mais par exemple à contrario, il manque encore une vraie application YouTube, il manque encore par exemple une vraie application Snapchat pour les fans, et Clash of Clans ne fonctionnera pas sur ce mobile, ou en tout cas pas à ma connaissance, puisque je ne crois pas qu'il existe sur Windows Phone, ce Clash of Clans. Voilà, ça c'était pour vous donner quelques idées sur Windows Phone. Vous le savez, c'est un système que j'apprécie beaucoup. Ça figure parmi les 3 meilleurs selon moi, mais enfin bon, après d'un autre côté, il n'y en a pas non plus 150 des bons systèmes sur mobile, mais il y a Android dont je suis très fan, iOS, que je dois reconnaître comme étant un très très bon système d'exploitation, même si j'aime pas Apple, eh bien il faut quand même reconnaître qu'iOS est un très bon système, et il y a Windows Phone, voilà, et donc chacun a ses forces et ses faiblesses. Windows, les forces, c'est qu'il est extrêmement simple à utiliser, voilà, c'est un bon système. Alors au niveau de l'usage de ce téléphone, maintenant il est temps de passer à l'usage et de vous dire ce qui est capable de faire ce téléphone et à quel public il se destine. Alors, comme il s'agit d'un low cost, c'est clairement pas le marché des professionnels qui est visé ici avec ce téléphone. C'est plutôt le marché des particuliers qui sont, qui n'ont pas envie de dépenser trop d'argent. Voilà, peut-être un peu proche de leurs sous, à raison, parce que voilà, on n'a pas envie de dépenser des milliers et des cents dans un mobile. C'est clairement ce genre de mobile, un low cost pour particuliers. Mais c'est un low cost qui est quand même doté d'un Windows Phone sympathique, qui marche très bien. Et donc qui est capable de lire du MP3, capable de lire des vidéos, capable de faire quelques jeux, notamment Asphalt, capable d'avoir un très très bon navigateur GPS qui est AirDrive, qui marche très très bien et c'est sans doute le point fort du système d'exploitation Windows Phone. C'est clair, s'il y a un point fort qui enterre clairement la concurrence Android et iOS, c'est AirDrive+. Très très bon logiciel de navigation, gratuit, mondial, avec des cartes hyper complètes, superbe. Voilà, donc c'est vraiment un bon point. Et ce système d'exploitation, donc très complet, bien vous permet d'accéder finalement à tous les usages que l'on peut attendre d'un smartphone moderne. Manque peut-être un peu les jeux, ça je voulais bien l'indiquer plusieurs fois, même si je sais que certains visionnaires de cette vidéo vont m'indiquer encore une fois de plus que Windows Phone, eh bien il y a quand même des jeux. Oui, je suis d'accord, effectivement il y en a, mais il n'y en a pas non plus une blinde, et il y a quelques bons titres, mais il n'y en a pas non plus 150. Voilà, il y en avait peut-être une dizaine de bons jeux, voilà, et ça se limite à ça. Alors en termes d'usage, il y a quand même d'autres points qui sont intéressants sur un mobile, notamment le capteur photo. Alors, le capteur photo, c'est clairement le gros point faible de ce mobile. Voilà, le gros point faible de ce mobile, c'est le capteur photo 5 mégapixels qui est à l'arrière du mobile, qui est un capteur photo qui n'est pas doté d'autofocus, qui est un capteur photo qui a malgré tout un flash LED, mais voilà, l'absence d'autofocus rend ce téléphone vraiment mauvais, et le 5 mégapixels, il est vraiment très symbolique. D'ailleurs, petite parenthèse, vous retrouverez l'échantillon photo pris avec ce téléphone sur le site de Top 4 Phone, donc n'hésitez pas à vous y rendre, à vous rendre sur l'article de test, pour vous faire votre propre idée sur la qualité photo. Mais c'est franchement, je vous le dis, très décevant. Au niveau du capteur photo frontal, bon, vous avez de quoi faire rigoler les potes avec des selfies, mais là aussi, c'est pas la fête, c'est vraiment très très mauvais. Allez, à la rigueur, c'est basique. Mais voilà, donc la notion d'appareil photo sur ce mobile, c'est sans doute le point faible. Au niveau de l'autonomie, bon, c'est pas trop mauvais, puisque 1 heure de vidéo, ça consomme à peu près une vingtaine de pourcents de batterie de ce téléphone. Donc l'autonomie est plutôt bonne, c'est clairement le téléphone qui va vous tenir une bonne journée avant de tomber en rade, voire une journée et demie, ce qui est plutôt bon, c'est plutôt le standard aujourd'hui du smartphone. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire de ce mobile? Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Eh bien, ça reste un bon mobile pour un low cost. Alors, c'est un low cost. Encore une fois de plus, si vous visez un téléphone confortable, agréable à utiliser, 4G, etc., il faut plutôt viser les 100 € et plus et il faut aller du côté d'Android. Si vous visez un téléphone pas cher à moins de 70 €, voilà, vous en avez un ici, efficace, simple, sur lesquels finalement j'ai pas de reproche à faire, si ce n'est le capteur photo, vous l'avez compris, qui est extrêmement mauvais. Voilà, c'est vraiment le point faible de ce téléphone. Pour le reste, on est sur un bon Windows Phone qui marche très bien avec de bonnes performances, qui rame pas à l'usage, qui n'est pas 4G, mais c'est normal parce qu'il est low cost, moins de 70 €.
Bon, c'est un téléphone homogène. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça, parce que vous l'avez compris, finalement, c'est un téléphone qui vaut son argent, qui en vaut pas plus, qui vaut ses 70 euros, qui vaut pas plus que ça, qui est un bon low cost, c'est sûr, si vous le comparez à un téléphone à plus de 100 euros, voire 200 euros, là vous allez sentir la différence. Si vous voulez de la HD, bah, c'est clairement pas ici qu'il faut aller. Si vous voulez des jeux vidéo, c'est clairement pas sur ce téléphone. Si vous voulez de la 4G, c'est pas ce téléphone. Voilà, vous sentez que c'est un téléphone qui, je vous le dis tout de suite, il est limité, mais il est limité par son prix surtout. Et forcément, les composants sont homogènes par rapport au prix de ce téléphone et par rapport à son positionnement. Voilà, mais ça reste un bon Windows Phone, et c'est même un bon Windows Phone qui tient parfaitement à la concurrence face à ce que je vous ai évoqué comme son concurrent direct, le Microsoft Lumia 435. Voilà, donc j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo de test courte, mais forcément il n'y a pas besoin d'en dire des tonnes et des tonnes sur ce téléphone, puisque voilà, il est plutôt simple, plutôt efficace. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site de Tough for Phone pour regarder l'échantillon photo pris avec ce téléphone et pour regarder tout simplement la grille des prix mise à jour pour vous permettre d'accéder au prix le plus intéressant de ce mobile. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le forum Facebook et Twitter pour interagir avec nous, vous le savez, on répond à vos questions en général là-bas, sauf vos questions qui sont les questions de type quel téléphone choisir, parce que ça, vous pouvez les poser sur le forum, j'insiste bien, puisque ces questions-là, de type quel téléphone choisir, on ne répond pas ailleurs que sur le forum où on a une communauté très réactive d'ailleurs que je tiens à remercier encore une fois de plus. Alors merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations et d'autres déballages. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.